Bonjour à tous, Sébastien de Farden Télé. Bienvenue pour cette vidéo à J-3 du début de championnat officiellement, donc de début de la saison. Je voulais faire un point suite à la conférence de presse du jour du président Pablo Longoria, où il a évoqué les sujets un petit peu brûlants, à la fois du mercato et des tensions au sein du club et avec même sur les réseaux sociaux avec certains supporters. Pas avec lui, mais avec des futurs joueurs, des futurs recrues. Donc, je voulais un petit peu te dire ce que je ressentais sur tout ça. Donc, on va déjà un petit peu débriefer sa conférence de presse. Et ensuite, je vous dirai ce que je pense sur son intervention et ainsi que sur Tudor et sur la politique actuelle du club. Donc, il a évoqué tout d'abord la Jordan Verretou, qui est pressenti à l'Olympique de Marseille. A priori, ça se rapproche d'après les dernières infos de foot mercato, de l'équipe et des médias italiens. Donc il devrait signer pour 3 ans moyennant un transfert de 10 millions d'euros. International français, Jordan Verretou, bien connu en France, en Italie, un joueur qui a fait ses preuves. Et sur les réseaux sociaux, vous l'avez bien noté, il y a des hashtags qui arrivent où on parle en fait d'une affaire de justice concernant sa belle famille. Pas lui, mais sa belle famille. Voilà. Donc ça part un petit peu en vrille de tous les côtés. Bon, j'ai pas entendu que certains supporters se sont offusqués quand on parlait d'une vente à l'Arabie Saoudite où les droits de l'homme sont peut-être à revoir, ou Ronaldo qui a des affaires personnelles bien plus graves et personnelles à lui ou d'autres. Là, et là, voilà. Donc là, du coup, qu'est-ce qu'il a dit, Pablo Longoria? Il a dit il faut respecter toujours les personnes. Est-ce que c'est moralement acceptable de juger des personnes? Il faut avoir de l'éthique. Premièrement, est-il condamné? Ben non, puisqu'on parle de la belle famille, pas de lui déjà. A-t-il fait quelque chose de mal? Ben, c'est comme il dit, c'est une rumeur qui est lancée sur les réseaux sociaux. Il dit c'est le réflexe de la vie actuelle. On met quelque chose et tout le monde le suit. C'est la société actuelle, c'est mon point de vue. Respecter toujours les personnes. Bah écoutez, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit Pablo Longoria, en tout cas sur ce sujet. Hein, évidemment, il y a d'autres sujets, d'autres personnes où c'est plus visible. Mais là, honnêtement, il y a absolument rien à chercher à Jordan Verretou. Donc de s'accabler sur ça, il est même pas arrivé et on cherche à tout faire pour qu'il ne vienne pas, comme ils avaient fait pour Kevin Gamero. Bon, c'est quand même assez hallucinant, quoi. On a quand même besoin d'une équipe solide cette saison. Un international français qui arriverait et qui n'a aucun problème, je n'arrive pas à comprendre en fait. Donc je suis totalement d'accord avec ce qu'il dit Pablo Longoria, où sur les réseaux sociaux, on condamne tout et rien, et on se regarde pas d'abord en premier. Enfin, c'est hallucinant, quoi. Enfin, moi, ça me dépasse totalement. Donc c'est pour ça que je voulais réagir et être totalement en adéquation avec ce qu'il dit Pablo Longoria. Pablo Longoria a parlé aussi de la réunion qui a eu hier entre les joueurs et Pablo Longoria et l'entraîneur Igor Tudor. Bon, c'était évidemment par rapport au début de saison et à la méthode d'Igor Tudor et aussi à son attitude et à son comportement envers les joueurs, qui est très dur, rigide, ça on me l'a confirmé, des journalistes me l'ont confirmé. Alors il a dit, après je dirai ce que je pense, alors il a dit, il y a des codes dans la vie, en fait on lui a demandé qu'est-ce qui a été dit à la réunion d'hier, il dit, il y a des codes dans la vie, c'est de ne pas révéler les conversations privées, les discussions de vestiaire restent dans les vestiaires. Le message du club depuis l'arrivée d'Igor Tudor, c'est l'exigence, le travail, la discipline. Tout le monde doit prendre la même direction, à la fois les supporters, le club, le coach et les joueurs. Il y a une hiérarchie, le club est au-dessus, ensuite il y a l'entraîneur et ensuite il y a les joueurs. Alors il y en a qui vont s'offusquer en pensant que les joueurs sont au-dessus à l'instar de Paris, quoi, où c'est les joueurs qui sont au-dessus de l'institution et ils font ce qu'ils veulent. Ben, je suis désolé, mais lui, il dit vraiment, je dirais, ce que quasiment tous les supporters normalement veulent entendre, c'est-à-dire que le club, l'institution est au-dessus de tout. Il y a l'institution,
Après, il y a le président, quoi, le président, enfin la direction, l'entraîneur et les joueurs. Il y a une hiérarchie. Si les joueurs sont au-dessus de l'entraîneur, ben, il n'a aucune crédibilité, l'entraîneur. Donc, il va sauter au moindre faux résultat ou au moindre, à chaque fois qu'un joueur va aller voir le président pour qu'il vire l'entraîneur, comme ça se fait à Paris. Voilà. Et donc, tous les entraîneurs, les grands entraîneurs, je ne suis pas là pour faire une vidéo sur Paris, mais il y a eu très de grands entraîneurs à Paris, ben, ils les ont tous virés à cause des joueurs. C'est ça qu'on veut à l'Olympique de Marseille. Moi, je ne suis pas persuadé qu'on veut ce système-là qui est aussi des valeurs inversées, quoi. Donc, je suis totalement encore d'accord avec ce qu'il dit Pablo Longoria. Il y a une éthique, il y a des codes. Il n'a pas à révéler. Bon, même s'il dit quand même en gros ce qu'il a dit, parce que bon, on lit entre les lignes, mais l'exigence, le travail, la discipline. On veut un club ambitieux, on veut un club qui soit pérenne dans les résultats, on veut un club qui se structure et qui ait une exigence forte, élevée. Et donc, on serait prêt à accepter en fait que des cadres ou des joueurs ne travaillent pas assez pour obtenir de l'exigence. Je suis désolé, mais c'est pas comme ça qu'on va y arriver, quoi. Donc, ça, c'est une chose. Après, je parlerai d'Igor Tudor en particulier, ce que je pense sur ses méthodes aussi. Mais ce qu'il a dit là, Pablo Longoria, moi, je suis désolé, je suis 100% d'accord avec ce qu'il dit. Longoria sur Bamba Dieng. Il dit la performance est jugée au quotidien. Le passé ne compte pas. Ce n'est pas la communication publique. Donc ça, c'est en l'occurrence, en fait, à l'interview hier de l'agent de Bamba Dieng à la Provence, où en fait, il a fait part de ses craintes, de ses interrogations, et en fait, on expose sur la place publique ses desiderata, quoi. Donc, une petite allusion à cette interview-là. C'est la performance dans le quotidien qui compte. C'est un joueur très important, un vrai talent, il a de la valeur, mais il faut rappeler les valeurs du sport moderne. C'est une petite bâche à Bamba Dieng, ça me fait pas plaisir, je suis fan du joueur aussi. Mais si on lit entre les lignes, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'a priori, il ne doit pas avoir les exigences du foot moderne. Est-ce que c'est son hygiène de vie? Est-ce que c'est sa rigueur à l'entraînement? Est-ce que c'est autre? J'en sais rien, mais en tout cas, il le dit. Et s'il le dit, Pablo Longoria, moi je le crois. Pourquoi? Parce qu'il s'y connaît très bien au football, il connaît très bien l'exigence du football de haut niveau, international. Donc si Bamba Dieng, même si Bamba Dieng il a du talent, si Bamba Dieng il a un potentiel de fou, s'il ne fait pas les efforts comme il faut à l'entraînement et s'il n'est pas professionnel, ben forcément, il n'y aura pas les résultats qui suivent. Et peut-être ça explique aussi pourquoi il n'est plus titulaire et il ne rentre plus dans cette équipe. Je ne prends pas part pour Igor Tudor, j'essaie d'analyser les choses. On n'est pas à l'intérieur du club, quoi. Donc voilà, je suis désolé, c'est l'exigence, c'est au quotidien, tu dois faire des efforts pour pouvoir performer ensuite à haut niveau. Et c'est dans la régularité. C'est pas parce que tu as du talent que ça ne suffit. Il y a eu combien de joueurs qui ont été talentueux à l'OM, mais comme ils ne travaillaient pas assez, ils n'ont pas fait la carrière qu'ils pouvaient espérer. Atem Ben Arfa, si tu es là, ou d'autres, ou Kamel Meriem qui avaient un talent fou, je suis désolé, ils n'ont pas fait une carrière qu'ils auraient pu faire. Et pourtant, ils avaient un potentiel monstrueux. Longoria sur le projet. Trop de changements, c'est un risque mesuré. On veut devenir un club européen avec un niveau d'exigence important, avec une culture club. C'est comme ça que tu construis le projet, à l'instar des clubs italiens et espagnols, pour parvenir à des performances sportives. Notre objectif est d'avoir des performances sportives pérennes, basées sur la durée. Chaque saison avec un niveau d'exigence supérieur à la saison précédente. Vous n'êtes pas d'accord avec ça? Moi, je suis désolé, mais c'est vraiment un discours de président que je n'ai pas entendu depuis longtemps et je veux dire pas de la com, quoi. C'est un projet argumenté avec des ambitions, avec des paliers, avec une structuration, une programmation. Je suis désolé, moi je trouve que c'est très très professionnel et très rassurant pour le club, pour les supporters, d'avoir un président comme ça qui est droit dans ses bottes, qui est déterminé, qui est sûr de lui, motivé, convaincant. Je suis désolé, mais depuis quand on n'avait pas eu un président comme ça,
qui est le vrai boss du club. Avec ce discours-là, je suis désolé, mais on sent vraiment le président qui est bien à sa place, qui montre la voie, qui donne le là, et on a un vrai chef. Alors certes, on ne va pas comparer avec l'ancien, hein, Jacques Henrot, mais même d'autres, enfin je veux dire, depuis Pape Diouf, est-ce que vous avez eu un président comme ça, qui est droit dans ses bottes, et pourtant il est secoué en ce moment par les réseaux sociaux, par les journalistes, il est déterminé dans sa réponse, il ne se cache pas. Hein. Ah, il répond. Il va droit dans ses bottes. Il est droit dans ses bottes. Donc il défend sa stratégie, son projet, et pour le coup, il conforte Igor Tudor. Alors attendez, je voulais dire juste par rapport à ça. Oui, depuis le jour de la présentation d'Igor Tudor, le message n'a pas changé. C'est ce que dit Pablo Longoria. On a parlé d'exigence de travail et discipline. Tout le monde doit prendre la direction. Il y a la direction, le club, puis les joueurs. C'est un petit peu un message, effectivement, aux joueurs, quoi. Vous avez intérêt à vous bouger, quoi. Klaus a dit un peu la même chose. Voilà, il y a un autre aspect que je voulais indiquer aussi, ce qu'il a dit, intéressant. L'évolution naturelle du foot est plus physique, plus basée sur les transitions. Le club voulait prendre cette direction et doit s'adapter. Il veut devenir un club important, avec un niveau important, une culture de club importante. Voilà, après, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Mais ça, c'est important, mais est-ce que vous n'êtes pas d'accord avec ça? Vous n'avez pas remarqué que le foot actuel est basé sur le physique, le jeu en transition, un jeu rapide? Le Real de Madrid, ils sont champions d'Europe, est-ce qu'ils ne jouent pas comme ça? Est-ce qu'ils ont un jeu de possession, le Real de Madrid? Non. Certes, Manchester City, là, c'est vrai. Manchester City, c'est quand même, ils ont quand même d'autres joueurs, un autre entraîneur et autres. C'est même pas un champion d'Europe, mais bon, ils sont quand même au niveau, il n'y a pas de souci. Mais Liverpool, c'est un petit peu le même jeu que le jeu de transition. Certes, quand ils ont le ballon, ils sont pas gênés, mais c'est un jeu, on récupère vite le ballon et on se projette vers l'avant. En Ligue 1, les équipes qui réussissent, c'est celles-là. Les équipes qui nous posent des difficultés, c'est celles-là, qui piquent et qui marquent en contre rapidement. Donc je suis désolé, il a totalement raison, il connaît totalement le football et il est dans la bonne connaissance du football actuel. Donc, ma conclusion sur Pablo Longoria, c'est un soutien total. Je soutiens totalement le président dans sa façon d'exercer, de gérer le club, dans ses déclarations et surtout ses actes. Parce qu'en fait, à chaque fois qu'il dit des choses, il le prouve. Il veut des joueurs donc plus physiques, plus rapides, qui peuvent s'intégrer au collectif. Alors certes, on peut évidemment après dire que Luis Suarez, je suis le premier à le dire, il n'a pas encore le niveau, il nous a pas prouvé ça, mais on voit quand même qu'il est physique, qu'il va presser. Un Jonathan Klaus, c'est un jeu parfait pour le jeu en transition. Pareil pour Nuno Tavares. Voilà, si on prend un joueur comme Jordan Verretou, c'est lui qui va récupérer, il va être physique, il va pouvoir ensuite apporter très vite le ballon aux joueurs offensifs. Avec Bamba Dieng, ça va marcher. Avec des autres joueurs offensifs qu'on va avoir aussi. Si on prend Alexis Sanchez, bon, je ne connais pas son état physique, mais bon, en tout cas, il y a la technique et la rapidité pour y parvenir. Donc, c'est totalement cohérent avec ce qu'il dit, quoi. Donc, deuxième gars, maman, Igor Tudor. Là, je suis un peu plus mesuré. Qu'il soit exigeant, oui. Qu'il soit ferme, oui. Qu'il soit, comment dire, qui veuille que les joueurs se surpassent et que ils les houspillent un petit peu quand ils ne font pas les efforts nécessaires, oui. Alors, je suis moins d'accord et qu'il faudrait qu'un petit peu qu'ils mettent de l'eau dans son vin, c'est qu'effectivement, dans son comportement, son attitude, son langage, sa relation avec les joueurs, il faut qu'il soit un peu plus doux, un peu plus ferme, et que voilà, qu'il les insulte pas, qu'il y ait des conflits tous les 4 matins, c'est que les anciens joueurs l'ont indiqué, et là on l'a vu déjà avec Gerson, avec Amavi, avec Under, quoi. Donc ça, forcément, il faut que ça se calme, parce que si forcément vous parlez comme ça à des personnes, ça va pas le faire. Donc ça, il faut que lui, il fasse des efforts aussi. Mais sur l'exigence, je suis OK d'avoir des exigences comme ça. Et c'est pas la première fois qu'on entend que des joueurs français ou des joueurs un petit peu cadres, un peu stars, quoi, se plaignent d'entraîneurs étrangers avec une exigence forte
Et quand ils vont en Angleterre, quand ils vont en Italie ou dans des grands clubs espagnols, ils supportent très bien cette exigence-là. Et en France, ils ne la supportent pas. Je suis désolé, mais si tu veux progresser, si tu veux aller plus haut dans tes performances, tu dois encaisser cette exigence-là. Et ça m'amène à la troisième partie, c'est au niveau de l'historique des résultats. Il y a 2 ans, on finit deuxième de Ligue 1, qualifié en Ligue des Champions. La saison suivante, donc a priori, on reste sur nos acquis. On ne monte pas en exigence, on ne fait pas d'efforts. Voilà, il n'y a pas un entraînement, voilà, on ne veut pas en faire plus. On finit quoi? On finit à 3 points en Ligue des Champions, 4e du groupe et 5e en Ligue 1. Échec. Voilà. Donc il faut une exigence supérieure de saison en saison, comme il a dit Pablo Longoria, et il faut se renouveler, changer d'effectif aussi, et continuer à faire des efforts pour pouvoir y arriver. Et en 2017-2018, finale de l'Europa League, on finit l'année d'après 5e de Ligue 1 et 4e de C3. Donc voilà, c'est pas parce qu'on a fini deuxième de Ligue des Champions, deuxième du championnat qualifié en Ligue des Champions qu'on va réussir. Je dis pas qu'on va réussir en Ligue des Champions, ça je n'y crois pas. On va voir, en tout cas, mais espérons bien sûr qu'on fera mieux que 0 ou 3 points des 2 dernières campagnes. Mais il faut absolument augmenter ta performance, ton exigence et tes efforts pour essayer de monter dans la hiérarchie. En plus, forcément, tu seras en chapeau 4, donc tu auras 3 gros adversaires à te taper en Ligue des Champions. Mais essayer de finir 3e pour être reversé en Europa League et faire une bonne campagne Europa League et un championnat, continuer à être sur le podium pour se requalifier encore sur la Ligue des Champions. Voilà l'objectif qui est très élevé, qui est très difficile à atteindre, mais qui demande forcément de gros efforts et de ne pas rester sur ses acquis. C'est quand tu es sur le terrain, ça repart à 0. Là, on est tous à 0 points. Et il va falloir aller les chercher, les points pour nous permettre d'accrocher à nouveau la place de la Ligue des Champions. Et les équipes qui ont pris du retard à l'allumage ou qui ont fait une mauvaise saison, comme Lyon, comme Monaco, comme Nice, comme Rennes, ils y arrivent quand même, mais il y a de grosses concurrences. Nice fait un gros recrutement et des gros joueurs. Monaco, une grosse équipe. Lyon, une grosse équipe. Donc, forcément, la concurrence sera très rude. Donc, il va falloir être là, quoi. Et Paris sera vraiment au-dessus. Donc, tu es obligé d'avoir ces exigences. Donc, voilà. Donc, moi, à J-3 du début de la saison, qu'est-ce que je demande? Je demande l'union sacrée derrière notre club, notre président, nos dirigeants, nos joueurs, notre coach et nos futurs joueurs. Voilà. Jordan Verretou, welcome. Alors certes, Igor Tudor, peut-être qu'on aurait préféré un autre entraîneur, moi le premier, sûrement, mais maintenant c'est fait. Pablo Longoria a fait ce choix. Il n'est pas stupide, on aime bien qu'il a de la compétence. Donc s'il l'a fait, c'est qu'il croit au projet. Tout ce qu'il a dit est cohérent. Ça va dans l'évolution du football. Donc là, cette réunion était inévitable forcément parce qu'il y avait un petit peu du grabuge. Mais là, je demande l'union sacrée. Voilà, commencez pas à siffler Igor Tudor à l'annonce avant le match, de siffler les joueurs à la moindre passe ratée et de crier Verretou, on n'en veut pas, quoi. Donc, union sacrée derrière le club. Le plus important, c'est le club. C'est l'institution qui est au-dessus. Donc, il faut faire faire record avec notre club pour qu'il puisse continuer à progresser. Voilà ce que je voulais dire. Je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur le Flash Mercato numéro 15. Quand il y aura une officialisation d'une recrue, je ferai le nouveau Flash Mercato. Et ensuite, comme l'an dernier, je ferai le débriefing des matchs. Voilà. Et alors là, comme du coup, je fais plus de live, mais que des vidéos, très vite, je le ferai sûrement le lendemain. Et vous pourrez le voir dans la journée le lendemain de mon débriefing. Voilà les amis, méditez à tout ce que je vous ai dit. Et allez l'OM, au revoir.